Bien les amis, et si on cherchait la bagarre? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la sortie du film Dragon Ball Super Héros. Alors c'est un petit peu la suite de Dragon Ball Super avec déjà Freezer il me semble, puis après Super Broly, qui avait eu quand même un certain succès, parce que vraiment il y a un revival de la série Dragon Ball. On a eu la chance de voir le film au Grand Rex en avant-première ce week-end. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on a publié la séance. Et la séance s'est déroulée de manière cordiale. Il n'y a pas eu de gens excités qui ont arraché leur t-shirt ou autre chose. Il faut dire que le service d'ordre était bien présent et rappeler à l'ordre tous ceux qui pourraient déborder. J'ai vu que des téléphones sortir et ils sont restés dans leur poche assez rapidement parce que le vigile débarquait et expliquait bien à la personne qu'il fallait qu'il range son téléphone. Ceci étant dit, on va vous parler de nos impressions du film avec le minimum de spoilers possible. Alors côté pitch, c'est Dragon Ball, d'une certaine manière le scénario est très simple, il se frappe dans la gueule, mais ça se résume pas qu'à ça. L'armée du ruban rouge revient un petit peu en douce et nos chers amis vont devoir empêcher l'invasion ou l'émergence du ruban rouge, et nos amis vont devoir faire sans Son Goku et Vegeta, les plus puissants guerriers de notre galaxie, parce que ceux-ci sont partis hyper loin auprès de Beerus et de Whis pour s'entraîner comme d'habitude, et bien entendu ils vont pas protéger la Terre, donc ça va être le rôle de Satan Petit Cœur et de son disciple Gohan. Mais voilà, Gohan, ça fait plusieurs années qu'il ne s'est pas entraîné parce qu'il s'est occupé à son travail, à sa famille et tout ça. Et encore, il ne s'occupe pas très bien de sa petite fille. Vous allez voir, ils vont devoir se dépatouiller avec les héros disponibles sur Terre, sachant que le ruban rouge a plusieurs as dans sa manche. Alors, côté 3D, parce que le film était essentiellement de la 3D maquillée en cel shading, c'est assez rigide. Cette technologie n'est pas encore au point, même si elle s'améliore énormément. D'ailleurs, au niveau des mouvements de caméra, on a de superbes trajectoires qui permettent d'avoir des angles assez improbables durant les combats et certaines scènes, et ça c'est plutôt bluffant. Mais ça n'empêche pas que ça n'a pas le même charme que le dessin animé en 2D d'époque, même si les Dragon Ball n'ont jamais été réputés pour la qualité de leur animation. L'histoire est plutôt sympathique avec énormément de clins d'œil d'événements passés de Dragon Ball qui devraient normalement plaire aux anciens, mais le film est avant tout orienté pour la nouvelle génération avec un humour qui frôle le pipi caca et qui vole pas forcément hyper haut, mais qui est marrant. Et on retrouve d'une certaine manière l'humour d'origine de Dr Slump ou des Dragon Ball au début. C'est assez stupide, je l'accorde, mais ça marche. On notera qu'il n'y a pas de générique de début comme d'habitude, c'est un petit peu dommage, parce que j'aurais bien voulu entendre un petit Hey Chala au début, ainsi que des images. Restez vraiment jusqu'à la fin du film parce qu'il y a une scène de post-générique qui va raviver énormément de débats au sein de la communauté Dragon Ball. Alors je vous en parle pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais il faut vraiment rester jusqu'au bout. Et éventuellement, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord sur la scène de fin ou pas, ou c'est un petit peu du what the fuck. Globalement, malgré des côtés techniques qui ne sont pas forcément au point, le film fait le job, les personnages nouveaux sont hyper attachants, les anciens sont aussi présents, il y a énormément de fan service, le rythme du film est parfois inégal, mais dans l'ensemble, Dragon Ball Super fait son job. C'est pourquoi on lui donne la note de 4,5 sur 5, et pourtant on n'est pas vraiment des fans de Dragon Ball, le film nous a quand même plu. C'est un film qui sera safe auprès des plus jeunes, et pour les anciens qui sont hyper puristes, je suis pas sûr que ce film va leur plaire, mais en tout cas nous on a kiffé, c'est pourquoi on lui donne la note de 4,5 sur 5.
Si vous allez voir le film, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour nous dire vos impressions. Peut-être que vous l'avez vu en avant-première, parce qu'il y en a énormément autour de la France durant ce week-end. Et donc vous avez peut-être déjà vu le film et vous pouvez nous donner vos retours. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller voir Dragon Ball Super. On se dit à très vite pour d'autres contenus.